Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants. Bonjour tout le monde et bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais du monde entier et à tous les pays africains. Bref, le débat sujet d'aujourd'hui est de savoir si Lumumba, l'héros congolais national, a demandé l'indépendance très tôt. Dans cette vidéo, je vais vous faire part de l'histoire, c'est-à-dire comment la RDC, les territoires, c'est-à-dire les royaumes, les empires de la RDC vivaient avant que Léopold II ne s'approprie la RDC et lorsqu'il est venu jusqu'à l'obtention de l'indépendance. Mais aussi, je vais faire part des avis de toutes les personnes. D'ailleurs, je vous dis merci parce que vous aviez eu le temps de me répondre à cette question que j'avais fait afficher sur les réseaux sociaux. Let's go! Avant la colonisation, il faut savoir que les territoires de la RDC, de l'EIC ou du Zaïre constituaient des empires et des royaumes. Royaume Lunda, Congo, Luba et autres, Royaume Congo et autres. Je l'ai déjà cité, je me suis répété deux fois. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avions notre loi, notre manière de vivre, notre manière de faire les choses avant que Léopold II ne se pointe ici. Bon, bref, il n'est jamais arrivé physiquement, mais là, on voyait ses expéditeurs dans Stanley. Vous connaissez tous Léopold II, c'est le roi de Belge. Léopold II voulait à tout prix rehausser l'économie de son royaume, la petite Belgique, qui entre 80 fois en RDC. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Et donc, il a envoyé l'un de ses expéditeurs, Stanley, qui a exploré la RDC. Ensuite, ce qu'il a fait, bon, les génocidaires Léopold II, je verrais bien le préciser, il a ranifié le pays, il les a réunis, parce que je vous ai dit qu'il y avait tous ces royaumes qu'il a réunis, il en a fait un seul pays. Et ensuite, la RDC était sa propriété privée. Comment je peux expliquer ça? Je peux dire que c'est comme tu as une parcelle et la RDC c'était sa chambre, franchement, c'était ça, il pouvait l'explorer à sa guise. Mais il faut savoir qu'à l'époque, la population était à 20 millions. En arrivant en 1908, la population descendit à 10 millions. Pourquoi? Parce que Léopold II exploitait l'ivoire et les caoutchoucs. Il y a eu des mains coupées, c'était un grand génocidaire, il a tué beaucoup de Congolais comme ça. Malheureusement, on n'en parle pas. Léopold II devient incapable de payer ses dettes, incapable de continuer son projet en RDC. En 1908, la RDC devient une colonie à part entière de la Belgique. Et donc, il commence à exploiter, il commence les infrastructures, il commence les constructions, les entreprises et autres, mais tout en exploitant nos richesses, bien sûr. Mais les inégalités existent. Les Noirs et les Blancs ne sont pas égaux. Les gens sont fouettés pour aller à l'école. Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'école, on enseigne les enfants, Léopold II comme un sauveur, une personne qui nous apporte la modernité, qui a enlevé notre barbarie, je voulais dire, qui a enlevé notre sauvagerie. On le présente comme un Messie, comme un Jésus. On oublie que c'était un grand génocidaire et il a réduit la population de la RDC. Déjà, il faut savoir qu'ils ont demandé l'indépendance parce qu'ils en avaient marre. C'était un ras-le-bol, un marre de trop. Pourquoi? Il y avait des injustices. Même ceux qui avaient le travail n'avaient pas le même niveau de salaire que les Blancs. Et encore, il y avait ce qu'on appelle la ségrégation raciale, ce qu'on retrouve un peu en Afrique du Sud. Et déjà vers 1955, en Algérie, les Algériens demandent l'indépendance. Et Lumumba, qui est panafricaniste, ils s'attendent avec ceux qui sont d'Accra, les Thomas Sankara et autres, parce que les Africains veulent être libres dans leur pays et veulent exercer. Mais aussi, il faut comprendre que la colonisation belge était paternaliste. C'est-à-dire on nous considérait comme des enfants incapables de gérer, on devait toujours dépendre, comparé à d'autres colonisateurs. Vers le XXe siècle, Kimbangu, qui mène un mouvement politico-religieux, revendique l'indépendance du Congo central. Donc c'est pas la même chose avec Lumumba. Selon Kimbangu, tous on est humains, on a été tous créés par Dieu et devons être égaux. Moïse Tshombe revendique l'indépendance du Katanga. Nous avions Kasavubu qui revendique l'indépendance des Bakongo avec son alliance des Bakongo à Bako. Et Lumumba revendique l'indépendance de tout le pays. Donc c'est vraiment différent.
Prêtre Joseph Ileo et Joseph Ngalula demandent que l'indépendance du Congo soit retardée de 30 ans. Donc on l'aurait obtenue en 1990. En même temps, pendant cette période, les tribalismes haussent. Les tribalismes devient un grand problème et les gens revendiquent. Certains Belges sont tabassés en cours de route. Les Congolais en ont ras-le-bol. Ils veulent vraiment l'indépendance. Mais aussi, il faut comprendre que la Belgique ne veut pas octroyer l'indépendance. Imaginez, la Belgique a déjà construit des entreprises, son infrastructure, sa politique et la RDC et son gagne-pain. Mais aussi, il y a des milliers d'officiers belges qui travaillent en RDC. En même temps, l'heure demandée de partir, c'est l'heure demandée d'aller au chômage. Mais certes, tous ne demandent pas l'indépendance de la même manière, même si Lumumba, il est communautaire, il est vraiment nationaliste et demande l'indépendance de toute la RDC. Mais en même temps, ce n'est pas de la faute de Moïse Tshombe ou Kasavubu. Parce que eux, dans leur tête, ils se disent, avant on était des empires et royaumes. Nous voulons revenir à notre état d'avant. Mais malheureusement, les choses avaient changé. Ce n'était plus la même époque. Face aux élections, lorsque les élections sont organisées, Lumumba et son parti politique MNC, Mouvement National Congolais, gagnent avec 65% des voix, tandis que Kasavubu perd. Donc Lumumba devient le premier ministre de la RDC. Le premier ministre a tout le pouvoir et donc il fallait choisir un président, mais symboliquement. Alors Lumumba s'est dit, prenons Kasavubu parce que après tout, c'est mon adversaire, certes, mais tous nous nous battons contre le Belge. Nous nous battons pour l'indépendance. Et donc, Kasavubu devient le président, mais symboliquement, parce que tout le pouvoir revient à Lumumba. Alors, les 30 juin 1960, les jours qu'on nous octroie l'indépendance, le roi Baudouin atterrit à l'aéroport d'Ndjili. Il est fier, il est content parce qu'il s'est dit, ouais, voilà, on les a colonisés, on leur a apporté la modernité, finalement, on les lâche. C'est un peu comme si tu as fait grandir ton enfant et tu dis, ah, il est maintenant adulte et tout ça. Entre-temps, la politique des Belges était certes d'octroyer l'indépendance, mais de laisser le roi Baudouin comme suprême. Oui, il y a le président et le premier ministre, mais c'est toujours eux qui règnent ou qui gouvernent, qui donnent des ordres. Et Baudouin disait que les Congolais peuvent se confier lorsqu'ils ont besoin d'aide, qu'ils demandent, il n'y a pas de problème. Alors, les jours du 30 juin, les jours de l'indépendance, il y a eu un discours vraiment contradictoire. Le roi Baudouin fait un discours paternaliste. Ces jours-là, les Belges retiendront pour l'essentiel les discours de leur roi, ponctués d'applaudissements polis. Un discours paternaliste qui rend un hommage appuyé à l'œuvre colonisatrice de la Belgique. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage ténace et poursuivie avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive non seulement pour le Congo lui-même, mais pour l'Afrique tout entière, déclare avec en phrase Baudouin Ier. Tandis que Lumumba vient remettre les choses en question et dit non, mais on n'a pas eu l'indépendance parce que vous êtes trop gentils envers nous. Non, mais parce qu'on s'est vraiment battu. Alors, j'ai voulu vraiment ce qu'il a dit, quelques extraits de son discours, mais aussi comprendre la vision de Lumumba. Parce que beaucoup de personnes disent, ah oui, on a demandé l'indépendance, mais c'était quoi la vision après? Lumumba avait vraiment une grande vision. Patrice Lumumba, premier ministre congolais, répond à Baudouin Ier. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Nous avons connu qu'il y avait dans le ville de maisons magnifiques pour le blanc et des paillotes croulantes pour le noir, déclare Patrice Lumumba, qualifiant au passage la colonisation belge des régimes d'oppression et d'exploitation. Et d'ajouter, nos blessures sont trop fraîches encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Tonnerre d'applaudissements dans la salle, Lumumba dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller
à ce que l'unité de notre patrie profite véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. De notre côté, tout en restant vigilants, nous saurons respecter les engagements librement consentis. Ainsi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo nouveau, notre chère République, que mon gouvernement va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Entre-temps, Moïse Tshombe, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, lui qui voulait à tout prix l'indépendance de l'État du Katanga, l'État riche du Katanga, il faut préciser, il décrète et déclare que le Katanga est indépendant. Et les Belges qui étaient d'accord pour octroyer l'indépendance, ils soutiennent Moïse Tshombe. Il faut se demander pourquoi. Attends. Déjà, le Belge, il faut savoir qu'il ne voulait pas vraiment partir. Et pourquoi ils soutiennent seulement Moïse Tshombe, tandis qu'il y a toutes ces personnes qui demandaient l'État indépendant de Congo central, dont Simo Kimbangu, qu'on a tué en 1951, et Kasavubu aussi, qui bien sûr a perdu, mais peut-être qu'ils auraient pu les soutenir. Mais ils les soutiennent pourquoi? Parce que là-bas, il y a des minéraux. Le Katanga est très très riche. Alors Lumumba, les pacificateurs, Lumumba, les communautaires, les nationalistes, ils demandent l'aide de l'ONU afin de mettre l'ordre au Katanga. Parce qu'il y a sécession du Katangais, il y a le tribalisme qui est encore très fort. L'ONU envoie ses casques bleus pour mettre la paix, mais n'interviennent pas, ils ne tuent pas les Congolais. Comme toujours, l'ONU est toujours neutre. Entre-temps, Lumumba demande l'aide de l'URSS qui lui envoie des techniciens, des véhicules et des avions. Mais le président des États-Unis, Dwight Eisenhower, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, excusez-moi les anglophones, mais il est très inquiet parce qu'il trouve que Lumumba est communiste. Et comme Lumumba parle avec d'autres panafricanistes, il craint que l'Afrique devienne communautaire, communiste et qu'elle ne puisse plus avoir leur gagne-pain. Alors il va envoyer des agents de la CIA qui vont tenter un empoisonnement, mais ça ne va pas marcher. Dans un télégramme en date du 26 août, le directeur de la CIA, Allen Dulles, indique à ses agents Léopoldville au sujet de Lumumba: nous avons décidé que son éloignement est notre objectif le plus important et que dans les circonstances actuelles, il mérite grande priorité dans notre action secrète. Ensuite, Kasavubu, entre-temps, voit que son premier ministre a plusieurs problèmes avec les États-Unis et d'autres contrées, surtout que les États-Unis sont très puissants. Il est démis de ses fonctions, mais Lumumba, soutenu par le Parlement, le démet aussi de ses fonctions. Parce qu'il faut comprendre que Lumumba avait tout le pouvoir et le président était juste symbolique. Mais ils sont départagés. L'ONU doit choisir entre Lumumba ou bien Kasavubu. Mais finalement, moi, je suis vraiment déçu. L'ONU choisit Kasavubu et Lumumba est mis dans une résidence surveillée. Kasavubu finit par nommer Mobutu Sese Seko, que nous connaissons, comme premier ministre à la place de Lumumba, tandis que Lumumba est en résidence surveillée. Moïse Tshombe qui finalement meurt devant ses ministres katangais. Maintenant, face aux avis de toutes ces personnes vraiment aimables qui ont eu l'amabilité de répondre à cette petite question que je fais défiler sur les réseaux sociaux, merci à toutes les personnes qui ont contribué. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Lumumba n'a pas demandé très tôt, certains non, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé les réactions de tout et chacun. On les écoute? Cette préoccupation est et je pense dans le cœur de tous les Congolais, en tout cas tout Congolais qui réfléchit soit à débattre sur ça, soit à y penser. Et je pense que dire que, je vais partir sur cette base-là, oui, je pense dire que il a demandé trop tôt l'indépendance serait une attitude irresponsable et égoïste. Pourquoi irresponsable? Irresponsable parce que il a fait une partie de travail. On devrait continuer la suite. Voilà un résumé sur la soi-disant indépendance du Congo. Avant que je n'entre en profondeur de ma contribution, je dois d'abord dire que malgré les efforts fournis par Lumumba pour l'indépendance, le Congo a été remis dans les mains des impérialistes, ce qui veut dire dans les mains des colons. Aujourd'hui, nous vivons une colonisation systématisée. Le pays n'est pas indépendant.
Donc, dire que Lumumba a pris l'indépendance ou a demandé très tôt, je ne trouve pas ça juste. Eh bien non, parce que je crois qu'il était temps pour nous de réclamer cette indépendance, car on avait marre de faire le travail harassant avec des salaires de misère qui ne nous permettaient même pas de manger à notre faim. Ben, selon moi aussi, à cette époque, si on n'avait pas un homme comme Lumumba, je ne pense pas qu'on aurait pu avoir cette indépendance, même jusqu'aujourd'hui, car la plupart de ces hommes à l'époque, la plupart des hommes, noirs, congolais, bien sûr, avaient peur des colons belges. Pour moi, ça reviendrait à dire, méritons-nous d'être indépendants? L'a-t-on demandé trop tôt ou l'avons-nous mal négocié? Telle est la question. Tant que nous ne nous raconterons pas, par le biais de nos historiens, témoins, du pays, du continent, voilà le genre de questionnement colonial auquel nous devons encore faire face. Je suis fier de dire que je suis la descendante de Mfumu Kamanda Lungu, chef distingué des Songé, un roi digne et homme intègre à qui la vie aura coûté parce qu'il ne considérait ni lui ni son peuple comme inférieur aux Belges et exigeait d'être traité avec égard. Un grand parmi tant d'autres qui avaient manifesté des velléités d'indépendance mais dont l'élan aura été stoppé net par la répression et dont les mémoires ont été calomniées pour le bonheur des gouverneurs coloniaux qui ne voulaient entendre parler d'aucune concession si ce n'est faire preuve de domination et vivre en seigneur ça et là. Nous sommes alors dans les années 30 et l'idée d'indépendance est déjà présente, voire même pesante. 30 ans plus tard, Lumumba repose sur la table ce besoin vital pour l'épanouissement de sa nation. À mon sens, si nous devions mettre en lumière un caractère prématuré de l'indépendance, il ne fait aucun doute que Lumumba est tombé dans le piège des colonisateurs. Mais eux-mêmes croyant reprendre à nouveau leur colonie, ils l'ont perdu au bénéfice de puissances tierces. Était-ce trop... Citoyen congolais, je trouve que Lumumba n'avait fait que son travail. Il n'avait pas demandé l'indépendance très tôt, mais au contraire, les Congolais ont mal géré l'indépendance qu'on leur avait accordée, qu'ils avaient d'ailleurs mérité, pas même accordée. Et que cela étant, beaucoup de personnes qui n'étaient même pas formées, qui n'étaient même pas préparées, ils ont voulu briguer des postes stratégiques et postes purement politiques, dans le sens où ils veulent avoir de l'influence et de l'impact sur la vie générale de tous les citoyens congolais. Cela n'était pas tôt et aussi non plus tard parce que l'indépendance, normalement, pour le continent africain, nous les méritions bien avant que le blanc s'impose sur la vie politique ou sur la vie de conditions de vie sociale ou bien sur ce qui concerne en fait la politique en général en Afrique. Normalement, nous sommes tous des êtres humains dans le monde et chacun, comme Dieu a décidé, est dans son coin et en train de gérer son secteur. Normalement, il n'a jamais été question de tôt ou tard pour l'indépendance parce que avant les colons, on était toujours indépendants. Et donc, qu'il l'ait demandé, il le fallait en fait. Il n'a juste pas eu le temps de concrétiser sa vision. M. Patrice Emery Lumumba eut à la demander trop tôt ou très tard, car on aurait pu la demander quelques années avant. Mais les universitaires, les intellectuels, les scientifiques de l'époque étaient convaincus que c'était les moments propices. Le problème est la gestion de l'État actuel, la gestion de la nation actuelle. Car c'est cette mauvaise gestion que nous avons actuelle qui laisse à certaines personnes croire que l'indépendance a été demandée très tôt. Merci. L'homme blanc est parti très en retard. Prétendre le contraire prouve que l'on ne comprend pas qu'il a maltraité nos ancêtres, qu'il n'était pas venu pour défendre nos intérêts, voire développer les pays. C'est pourquoi Lumumba a très bien fait, même si son président et ses successeurs ne se sont pas inscrits dans la même logique que lui. Du coup, je trouve que c'est une bonne question de réflexion pour nos autorités sur leur façon de faire. Je pense que Lumumba n'a pas demandé l'indépendance très tôt. Au fait, il a réagi selon le contexte du moment et de l'histoire. Parce que l'histoire nous a prouvé que les impérialistes et les occidentaux, les colonisateurs n'ont jamais voulu la libération et l'autodétermination des peuples. Et donc, il le fallait. À cette époque-là, Lumumba devait réagir selon le contexte de l'histoire. Il pouvait bien garder sa belle vie parce qu'il n'était pas pauvre. Il n'est pas entré dans la politique parce qu'il était pauvre.
à commenter. Mettez-moi en commentaire vos avis, ce que vous pensez vraiment de Lumumba, qui est pour moi un grand héros national. Je vous dis ciao et à très bientôt pour une nouvelle histoire.